Ce que je vais juste partager ce matin, va s'appuyer principalement sur l'histoire de Gédéon. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de reparcourir cette histoire avec vous, juste pour nous permettre de nous projeter un peu dans la vie de Gédéon. Je suis sûr que vous avez déjà tous, ou la plupart, entendu parler de l'histoire de Gédéon, tourné à toutes les sauces, de toutes les manières, mais il y a tellement de trésors, en fait, lorsqu'on lit l'histoire de Gédéon. C'est tellement incroyable. Et ce que j'aime avec ça, c'est que si on prend le temps vraiment de s'identifier au personnage de Gédéon, on va se rendre compte que à lui tout seul, Gédéon permet d'avoir une projection sur ce que nous vivons quotidiennement. Et on peut aussi voir dans l'histoire de la vie de Gédéon, l'histoire même de l'Église, depuis les âges, depuis le commencement jusqu'à maintenant. Il y a tellement de trésors et de révélations cachées, mais aujourd'hui, j'ai juste envie de parler du zéro qui peut devenir un héros. Et juste pour poser le contexte, donc je vais vous lire un peu les premiers versets de Juge 6, dont l'histoire de Gédéon, c'est en Juge 6 et 7. Donc les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisant les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. J'ai envie de m'arrêter là pour un instant. J'ai vraiment envie de m'arrêter là parce que, OK, lorsqu'on voit ce cadre, lorsqu'on voit ce contexte qui est posé, on se dit, voilà la situation dans laquelle Israël est. Israël, ici, s'était mis à adorer Baal principalement. Israël passait par un mauvais moment. Et ils étaient terrorisés par Madian qui s'était associé à d'autres peuples. Et c'était extrêmement compliqué pour eux. Extrêmement. Et on dit qu'ils en étaient même à quitter là où ils vivaient pour aller s'installer dans des cavernes, dans des ravins, dans des choses comme ça. Et j'ai vraiment envie qu'on parcourt tous ces petits détails pour pouvoir faire une sorte de parallèle à notre vie. Alors voici ce que j'ai fait comme recherche. Je me suis dit, Seigneur, les mots et les noms et les lieux que tu as mis dans ton histoire et comment ça s'est passé, ce n'est pas un hasard. C'est l'ombre des choses à venir. Il y a quelque chose que Dieu a mis derrière. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je cherchais la signification de Madian, Madian en hébreu signifie lutte, dispute, combat. Donc, moi, lorsque je lis cette histoire, je me dis que lorsqu'on dit, par exemple, l'Éternel livra les Israélites entre les mains de Madian, ça veut dire que Dieu, parce qu'ils se sont détournés, parce ils sont allés vers d'autres dieux, Dieu les a laissés dans leur lutte. Et je pense que parfois, c'est ce que nous pouvons ressentir. Je ne dis pas que c'est ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Et maintenant que nous sommes en Christ, Jésus a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc, non, Dieu ne nous abandonne pas. Mais parfois, il peut arriver dans notre vie qu'on ait l'impression d'avoir été livré à nous-mêmes, d'être dans nos propres luttes, d'être dans nos propres combats et ne pas trop savoir comment s'en sortir. Donc voilà, gardez en tête tous ces noms et tout ce que je vais vous donner comme signification. C'est très drôle de relire l'histoire comme ça. Et donc, Madian signifie lutte, combat. Et autre chose qui m'a vraiment marqué en lisant ce début d'histoire, c'est qu'on dit que Israël en était arrivé à un point où, pour avoir un peu de paix, ils quittaient là où ils habitaient et ils se retiraient dans des ravins de montagne, dans des cavernes et dans des rochers fortifiés. Et j'ai essayé de m'asseoir et de réfléchir, de me dire, Seigneur, qu'est-ce que ça peut représenter dans notre vie quotidiennement? Qu'est-ce que ça signifie, toutes ces choses-là? Par exemple, les ravins. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble un ravin, mais c'est une crevasse au pied d'une montagne qui est en dessous du niveau d'habitation. Et moi, en fait, je vois les ravins comme une image de nos expectatives que nous avons diminuées. Parfois, on peut arriver à un point de notre vie où on a vécu des choses tellement délicates, tellement difficiles, tellement éprouvantes. On s'est battu de toutes nos forces et on n'y est pas arrivé pour plusieurs raisons. Et on se dit, bah, finalement, je vais juste baisser un peu mes standards, je vais les diminuer petit à petit. Et donc, je vais aller m'installer, au lieu de vivre sur le flanc de la montagne, là où tout est glorieux, je préfère vivre dans les ravins, d'aller vivre en dessous du seuil de ce que Dieu a réservé pour nous, de ce que Jésus a acquis pour nous à la croix. Donc, pour moi, le ravin, c'est vraiment cette image de vivre en dessous du seuil de ce que Dieu a prévu pour notre propre vie.
Et les cavernes, pour moi, les cavernes, généralement, sont des endroits sombres. C'est des endroits creux, c'est lugubre, c'est humide. Et pour moi, je vois un peu les cavernes comme un endroit où il n'y a pas de lumière, un endroit où il manque de lumière. Et pour moi, c'est peut-être une expression ou une image des personnes qui ont été peut-être déçues, qui ont peut-être été épuisées dans leurs œuvres, peut-être dans l'Église, dans leur travail, qui vont s'enfermer, se recroqueviller sur elles-mêmes, qui vont peut-être même s'éloigner de Dieu. Donc, à un moment donné, elles vont tellement être éprouvées par la vie qu'elles vont, voilà, s'éloigner, se retirer, rester en retrait. Et on va revenir dessus lorsqu'on parlera du verset 13. Il y a quelque chose de très subtil à voir. Et même, je pense que les cavernes aussi sont pas seulement physiquement des endroits où on se retire, mais aussi en nous-mêmes des sortes de lieux où on va s'enfermer. Je prends un exemple très simple, hein. Beaucoup de chrétiens ont déjà vécu des choses très difficiles et aujourd'hui, quand on essaie de parler avec eux, là, ce qui ressort facilement, c'est si Dieu m'aime, pourquoi telle chose m'est arrivée? Ou alors des non-chrétiens qui vous diront des choses de style, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a tout ça? Et si vous regardez toutes ces choses, si vous entendez tous ces discours, vous allez vous dire, ah Seigneur, c'est délicat, je ne sais pas comment faire. Mais ce qui est très drôle, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce genre de discours a toujours existé. Donc si je vous lis le verset 13, vous allez le voir. Là, c'est le moment où l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, et voici ce qui est écrit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Et je pense que ça ressemble énormément parfois au discours que nous pouvons avoir. Pourquoi mon père est décédé? Pourquoi je me retrouve seul? Pourquoi mon mariage n'a pas marché? Et on va dire, si Dieu était là, pourquoi c'est quand même arrivé? Pourquoi j'ai perdu cet enfant? Et effectivement, dans ces moments où on peut être dans le deuil ou dans la souffrance ou dans la déception, on peut s'enfermer dans une caverne, dans un raisonnement, dans une façon de fonctionner qui, quelque part, va nous éloigner de Dieu. Oui, il y a la question qui arrive, pourquoi cette pandémie? Donc, il y a toutes ces choses. Et pour ceux qui ont déjà écouté certains de mes enseignements avant, j'expliquais le fait que ça ne vient pas de Dieu, tout ça. Parce que quand quelque chose de mal nous arrive, on a souvent tendance à dire, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Mais on ne se dit pas, euh, Satan, pourquoi est-ce que tu nous embêtes? On jette la responsabilité sur Dieu de tous nos malheurs en oubliant que ce n'est pas lui qui est l'auteur de nos malheurs. Mais ça, c'est encore une chose dont on va parler plus tard. Mais vous voyez, j'essaie un peu, à chaque fois que je lis cette histoire de Gédéon, de voir comment est-ce que ça s'applique dans nos propres vies et à quoi est-ce que ça peut ressembler par rapport à ce que nous traversons régulièrement. Et troisième des choses, on dit qu'Israël se retient aussi dans des rochers fortifiés. Les rochers fortifiés, pour moi, c'est un peu cette image qu'on a dans 2 Corinthiens 10:5 où on dit nous renversons les barrières et les raisonnements. Donc, les rochers fortifiés, pour moi, sont l'image des barrières et des raisonnements. Euh, une chose que j'ai déjà entendue régulièrement en faisant du soutien pastoral, c'est peut-être des personnes qui ont divorcé, qui ont tellement souffert dans leur mariage qu'elles vont se dire, ben, pour moi, le mariage, c'est pas fait pour moi. Et quoi qu'on essaie de leur dire, elles ont établi une barrière, elles ne veulent rien entendre. Et leur souffrance est devenue leur forteresse. Elles se sont enfermées dans une forteresse de souffrance. Parfois, il y a des blessures qui ont été intenses et je peux le comprendre et c'est humain. Des blessures qui ont été tellement intenses que ces personnes se disent, moi j'étais blessé, l'autre ne s'est jamais excusé, je ne vois pas pourquoi je vais pardonner. Et elles vont s'enfoncer, elles vont construire des barrières pour protéger leur cœur. En réalité, quand on regarde certaines personnes qui passent par ce genre de blessures, on peut se dire tout de suite, ah mais elle ne devrait pas faire ça, elle est chrétienne, elle est ceci, elle est cela. On pourrait tout de suite juger. Mais réellement, si on fait attention, on va se rendre compte que ces personnes cherchent un mécanisme pour protéger leur cœur parce qu'elles ont souffert. Et parfois, on peut leur en vouloir de vouloir protéger leur cœur. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de protéger son cœur. Je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne façon de faire, mais je dis que parfois, dans les temps d'épreuve, dans les temps de souffrance, nous pouvons nous enfermer dans ces rochers fortifiés, nous pouvons endurcir notre cœur, nous enfermer dans nos souffrances, dans le rejet, dans plein de choses.
et ne pas laisser Dieu guérir correctement notre cœur. Et je pourrais aller tellement loin, hein. Pour moi, ça pourrait être l'image de cœurs qui sont endurcis à cause de blessures, de déceptions, de tromperies, de trahisons. Et pour ne plus souffrir, ben, les personnes se disent autant mieux ne plus aimer, tout simplement. Ou alors autant mieux ne plus faire confiance. Comme ça, je ne vais plus souffrir. Ce n'est pas le raisonnement et l'approche de Dieu, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, en regardant cette histoire, moi, ce qui ressort vraiment, c'est de me dire, ben, finalement, nous sommes dans la même situation que Gédéon. Nous sommes dans ce contexte-là, où nous avons des luttes, et parfois nos luttes peuvent avoir raison de nous, pour plusieurs raisons. On ne sait pas toujours pourquoi. Parfois, on s'y prend mal, ou parfois, on n'est juste pas bien entouré, ou il y a tellement de raisons à cela. Mais parfois, ces luttes peuvent prendre le dessus sur nous et ça peut créer en nous de sortes de déceptions, de blessures, dont ça nous pousse un peu comme euh, des ravins. Ça nous pousse à nous retrouver dans des endroits comme dans des ravins, c'est-à-dire vivre en dessous de ce que Dieu a pour nous, dans des cavernes, c'est-à-dire vivre loin de Dieu, ou dans des rochers fortifiés, c'est-à-dire endurcir son cœur pour ne plus souffrir et donc se priver parfois de la communion et de l'amour avec les autres et l'amour qu'on peut même nous donner. Et autre chose qui me fascine aussi en lisant cette histoire, c'est que chaque fois que Madian attaquait Israël, on dit que Madian avait des associés, ils avaient des alliés pour attaquer Israël. Et leurs alliés, c'était, on dit, les fils de l'Orient, et on cite aussi Amalek. Alors, je ne sais pas ceux qui cherchent aussi, mais Amalek signifie celui qui demeure dans la vallée, qui demeure dans la vallée. Et si vous regardez un peu dans la Bible, généralement, lorsqu'on parle de vallée, c'est très drôle parce que c'est l'image, en fait, de quelque chose, d'un moment difficile qu'on doit passer. Lorsque David, par exemple, parle de l'ombre de la vallée de la mort, on se rend compte que la vallée, pour lui, c'était le moment, l'instant où les choses étaient le plus difficiles. Lorsqu'on dit qu'on passe par la vallée, c'est qu'on sait tous qu'on est en train de passer par des moments difficiles. Donc, regardez ce qui se passe ici. Regardez les symboliques des mots. Madian signifie lutte, Amalek signifie celui qui est dans ce qui demeure dans la vallée. Et donc, on se rend compte que parfois dans notre vie, on a beaucoup de luttes qui amènent tout ce que j'ai cité tout à l'heure comme déception. D'un autre côté, on a quoi? On a cette vallée dans laquelle on demeure, et moi j'associe ça à ces cercles vicieux dans lesquels on se retrouve. Seigneur, pourquoi je tombe toujours sur le même type de personnes? Pourquoi j'ai toujours le même type de problème? Pourquoi j'ai toujours les mêmes types de ceci, les mêmes types de cela? Parfois, on peut avoir l'impression que c'est comme si on a un cercle vicieux dans notre vie. On tourne en rond, les mêmes choses reviennent année après année. Et au bout d'un moment, c'est épuisant. Donc, je ne sais pas si vous lisez cette histoire comme moi, je la lis maintenant, mais moi, je vois ici l'histoire de Gédéon comme un reflet de ce que nous vivons quotidiennement, vous et moi. Donc, on va voir ensemble comment est-ce que Gédéon prend cette histoire et comment est-ce que Dieu travaille avec Gédéon justement pour répondre à toutes ces choses. Et j'espère qu'après ça, on aura aussi la possibilité de prendre ça, de l'appliquer dans notre vie pour pouvoir voir les mêmes percées chez nous que Gédéon a vues dans sa propre vie. Donc, une chose qui me fait qui me fait tressaillir quand je lis cette histoire, c'est le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Donc on raconte tout ce qui se passe en Israël, et là, l'ange de l'Éternel arrive. Alors, je vais vous dire une chose. L'ange de l'Éternel, pour moi, c'est Jésus. Je vous dis pourquoi. Lorsqu'il arrive, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Mais pour ceux qui vont lire Juges 6 et 7, vous allez vous rendre compte qu'au verset 14, on ne l'appelle plus l'ange de l'Éternel, on l'appelle l'Éternel, carrément. Au moment où il ouvre la bouche pour parler, on l'appelle l'Éternel. Donc, ce qui est tellement intéressant pour moi, ce qui est tellement fort dans ce qui se passe là, c'est que lorsque Jésus se présente à nous, quand nous sommes dans les moments difficiles, moi je vois ici, il arrive comme l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire juste comme un messager. Je viens juste apporter un message. Il vient, il se met à notre niveau. Et ensuite, au moment où on engage une conversation avec lui, il se révèle comme étant celui, en fait, qui vient nous apporter la solution. Donc, lorsqu'on regarde, en fait, donc à partir du verset 11, il y a un truc qui est fascinant. Je vous dis encore, les mots qui sont employés ne sont pas employés au hasard. Verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors, il y a un truc qui est tellement intéressant qui me fait rire, c'est le mot
le nom Abiezer. Donc, où est-ce que Jésus, l'ange de l'Éternel, lorsqu'il est arrivé et allé s'asseoir, il allait s'asseoir sous un térébinthe qui appartenait à la famille d'Abiezer. Et Abiezer signifie mon Père est secours. Littéralement, Dieu me porte secours. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive, il se trouve à l'endroit qui signifie une chose. Dieu vient vous porter secours. Donc, vous voyez qu'en lisant cette histoire, c'est fascinant. Donc, quand vous passez par des moments difficiles, au moment où vous entrez en interaction avec Jésus, moi, ce que je comprends dans cette histoire, c'est que Jésus est déjà positionné pour porter secours. Lorsque l'ange de l'Éternel est arrivé, il aurait pu aller à plusieurs endroits, il aurait pu aller partout. Il est allé se poster à cet endroit et il s'est assis là. S'asseoir est le symbole d'être établi dans quelque chose. Et donc, on voit ici que lorsque l'ange de l'Éternel vient porter secours à Gédéon, il est établi dans la volonté du Père de porter secours. Et donc, je veux vraiment dire ça à chacun ici. Ne doutez à aucun moment que Dieu est établi dans sa volonté de vous porter secours. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait parce qu'au bout d'un moment, allez, il est saoulé de vos prières. Non, c'est quelque chose qu'il fait parce qu'il est établi dans cette volonté de porter secours. Et ce qui est étonnant, c'est la première phrase, le premier échange qu'ils ont tous les deux. L'ange de l'Éternel, verset 12, lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je me dis, quand Dieu se présente à vous, comment est-ce qu'il vous appelle? Et est-ce que vous prenez le temps? Est-ce que nous prenons le temps parfois d'écouter comment il nous appelle? Parce que souvent, à cause, tout à l'heure j'ai cité des vallées, à cause des cavernes, à cause des forteresses qui ont été bâties, on n'entend plus ce qu'on nous dit. Et c'est très facile de le voir. Parfois, vous pouvez voir une personne, elle fait un travail extraordinaire, vous la complimentez, et son premier réflexe, c'est de rejeter vos compliments. Ça montre comment elle se voit réellement. Elle va parfois se dire, ah non, tu exagères, tu dis ça pour me flatter. Non, si je te le dis, peut-être que je le pense réellement. Et là, regardez ce qui se passe. C'est la même chose qui se passe avec Gédéon. Cette histoire raconte notre histoire de tous les jours. Lorsque l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, la réponse de Gédéon, verset 13, je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est tout de suite, ah mais pourquoi tout ça nous arrive alors si l'Éternel est avec nous? Il n'a même pas entendu ce qu'on lui a dit. Il n'a même pas pris le temps de s'attarder dessus. Et tout de suite, il est parti dans la complainte. Et moi, j'ai envie de dire une chose. Est-ce que nous prenons le temps de nous attarder sur ce que Dieu dit de nous? Est-ce que nous prenons le temps d'écouter et de prendre conscience de ce que Dieu dit lorsqu'il s'adresse à nous? De comment Dieu nous parle, de comment est-ce qu'il nous appelle? Ou alors est-ce que nous écoutons les voix qui ramènent des étiquettes de notre passé? Quand Dieu te dit que tu es bien-aimé, Dieu n'est pas fou, il sait ce qu'il dit. Dieu sait ce qu'il dit. S'il le dit, c'est que c'est le cas. Mais vous voyez ici que ça a beau être l'ange de l'Éternel qui est devant Gédéon, il continue quand même à ignorer ça. Et il continue à rester dans son raisonnement. Ah, mais pourquoi ceci m'arrive? Ah, mais pourquoi cela m'arrive? Et je le dis encore, c'est humain. Ce n'est pas un reproche que je fais. C'est tout à fait humain. Mais moi, j'aime vraiment le positionnement dans lequel l'ange de l'Éternel va se mettre, dans lequel, pour moi, Jésus va se mettre. Et si on passe au verset 14, regardez ce qui est écrit maintenant au verset 14. On dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit. Donc là, il enlève la casquette de l'ange de l'Éternel. Il dit, ok. Tu me vois comme l'ange de l'Éternel, comme le messager. Maintenant, laisse-moi te dire qui est réellement devant toi. C'est l'Éternel qui est devant toi. Et là, l'Éternel s'adresse à lui. Donc l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la force qu'il avait, Gédéon? Quelle est la force qu'il avait? Il y a deux réponses ici. Il y a deux réponses qui apparaissent et elles sont très drôles à voir. On a la réponse de Gédéon et on a la réponse de Jésus qui était déjà donnée dès le départ, mais que Gédéon n'a juste pas écouté en fait. Et la réponse de Gédéon est au verset 15. Il dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quand Dieu te dit, tu sais quoi, ce projet j'ai mis dans ton cœur, va le faire parce que tu vas libérer des personnes. Cette évangélisation, n'hésite pas à aller la faire parce qu'il y a des gens qui, au travers de ta bouche, au travers de ton obéissance, vont être changés.
ce désir que tu as de monter une école, de changer ton quartier, de monter des entreprises, tout ça, Dieu te dit, c'est moi qui ai mis ça dans ton cœur. Allez, vas-y, va créer ça et délivre mon peuple. Et la réponse qu'on a, c'est quoi? Ah, mais Seigneur, je n'ai pas été à l'école en cours d'économie. Seigneur, je n'ai pas eu ceci. Seigneur, je n'ai pas fait d'école biblique. Seigneur, j'ai pas. Et voilà la réponse de Gédéon. Et littéralement, quand on se dit la vérité, c'est notre réponse à tous. Moi, le premier, j'ai toujours une bonne excuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que en méditant moi-même et en voyant tout ça, je me dis, Seigneur, je ne peux pas ignorer toutes ces choses. Et parfois, on doit avouer qu'on a des excuses et dire au Seigneur, OK, je me repens de ça et je vais faire ce que tu m'as dit. Donc, Gédéon, lorsqu'on le dit va, Gédéon regarde quoi? Il regarde à qui il est. Pourquoi? Parce que Gédéon s'appuie sur sa capacité à lui de faire les choses. Pourtant, regardez, lorsque l'ange de l'Éternel arrive, il l'appelle vaillant héros et il lui dit l'Éternel est avec toi. Donc au verset 14, quand il lui dit va avec cette force que tu as, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire littéralement? Il lui dit va avec l'Éternel. Va avec l'Éternel. Il n'avait besoin de rien d'autre. L'Éternel était avec lui, mais il n'a même pas écouté. Il n'a même pas pris le temps d'y croire. Donc au moment où l'ange s'est positionné, au moment où Jésus est arrivé, il avait déjà, dans la toute première phrase, dit à Gédéon tout ce qu'il avait besoin de savoir. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et j'ai vraiment envie de prononcer ça sur la vie de chacun d'entre vous. Ok, vous avez toute une bonne excuse pour être là où vous êtes. Et peut-être que ce n'est pas une excuse et c'est une réalité. Mais ce matin, vous êtes des vaillants héros. Pas parce que votre vie naturelle vous positionne pour être des vaillants héros, mais parce que Dieu, lui, a décidé d'aller livrer ces batailles avec vous. Et vous avez Dieu avec vous. L'Éternel est avec vous. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'Éternel. Et quelque chose est vraiment encore plus fort, si on continue à avancer. Quelque chose est tellement fort dans ce que Gédéon va vivre, si vous lisez les prochains versets. Il y a tellement de révélations, mais je vais sauter certaines parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Mais il y a un truc qui moi, m'interpelle, c'est que Gédéon se rend compte que devant lui, il a l'Éternel et il continue à discuter avec lui. C'est étonnant, hein? C'est étonnant comment nous aussi on peut être pareil. Parfois Dieu peut arriver, Dieu lui-même nous parle, hein, mais on va se mettre à débattre avec Dieu. Bon, Gédéon faisait pareil. Donc c'est un peu le reflet de qui nous sommes. Et parfois ça nous arrive de questionner Dieu, d'essayer de lui expliquer qu'il s'est trompé, qu'il a tort. Mais non, c'est nous qui devons changer quelque chose. Dieu n'a pas tort. Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant. Dieu ne s'est pas trompé en t'appelant son enfant. Dieu ne s'est pas trompé en allant te chercher dans les ténèbres, en t'amenant à la lumière. Il ne s'est pas trompé. Dieu, s'il a parié sur toi, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Et je pense que Dieu ne gaspille pas ses efforts. S'il a parié sur chacun ici qui écoute ce que je suis en train de dire, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc, si Dieu a confiance en vous, si Dieu vous fait assez confiance pour parier sur vous, sur votre victoire, qu'est-ce que ça peut signifier pour vous? Peut-être que vous vous dites, ah ben non, moi je ne suis pas le cheval gagnant. Mais Dieu dit, selon comment moi j'ai décidé de lutter dans cette bataille, c'est toi mon cheval gagnant. C'est toi que je veux utiliser et pas quelqu'un d'autre. Et j'ai vraiment envie qu'on prenne conscience de cette valeur que Dieu met sur nous et qu'il est en train de s'évertuer à mettre sur Gédéon. Et Gédéon, à chaque fois, lui envoie une excuse au visage. Autre truc encore très intéressant, Gédéon sait qu'il a l'ange de l'Éternel devant lui. Et qu'est-ce que Gédéon lui dit? Il lui dit, OK, reste là, ne bouge pas. Je vais chercher de quoi te faire une offrande, je reviens, après je vais t'adorer. Donc Gédéon, il sait qu'il a affaire à l'ange de l'Éternel, mais je pense que Gédéon doute ici. Alors il va chercher tout ce qu'il faut, il prépare une offrande à Dieu. Il vient et il le pose devant lui. Et l'ange de l'Éternel lui dit, écoute, tu sais quoi, mets-le sur un rocher. Il le pose sur un rocher et la Bible nous dit que l'Éternel avait un bâton à ce moment-là et il a touché les offrandes et elles ont pris feu. Et à ce moment, l'ange de l'Éternel disparaît. Je me suis dit, pourquoi il a disparu? Ce qui est étonnant, là on est déjà au verset 20, 21, donc l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain.
Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux, aux yeux de Gédéon. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'Éternel face à face. Là, il prend conscience. Il se disait bien, ça doit être l'Éternel que j'ai devant moi. Mais maintenant, il prend conscience. Il dit: Je l'ai vu face à face, malheur à moi. Verset 23, et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Il y a quelque chose qui me fascine ici. Du début de cette histoire jusqu'au verset 22, vous vous rendez compte que quand Gédéon avait un échange avec l'Éternel, c'était une personne physique à qui il parlait. Et là, on dit que l'ange de l'Éternel a disparu à ses yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Gédéon continue à lui parler. Verset 23, l'ange de l'Éternel lui parle et Gédéon entend. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Comment est-ce que je peux identifier cela? Pour moi, ça signifie une chose. Ça signifie que Gédéon entre dans cette dimension où il n'a plus besoin de voir avec ses yeux pour croire. Maintenant, il sait à qui il a affaire et il continue pendant toute l'histoire de Gédéon. Vous allez voir qu'il a des échanges réguliers avec Dieu sans avoir plus besoin de le voir. Pour moi, Gédéon, à ce moment, est entré dans la foi. Alors, est-ce que nous sommes encore au niveau de notre vie où on a besoin de voir pour croire? Ou est-ce qu'on s'est dit: OK, Seigneur, tu sais quoi? Je reconnais que c'est toi. Et je vais juste m'appuyer sur ta voix, sur ta parole et partir sur ce que tu me dis et faire confiance. Juste te faire confiance. Pendant toute la marche de Gédéon, vous allez vous rendre compte que tout ce qui l'a guidé, c'est la voix de Dieu. On a tous besoin de se laisser guider par la voix de Dieu. Mais parfois, nous pensons que nous avons besoin de la liste des étapes à l'avance pour nous lancer. Mais ce dont Gédéon avait besoin, ce n'était pas la liste des étapes à l'avance. Il avait besoin d'avoir Dieu avec lui, d'entendre la voix de Dieu. Et donc, à chaque étape, à chaque pas qu'il faisait, l'Éternel était avec lui. Et Dieu lui donnait des instructions pas à pas. Donc, n'attendez pas que Dieu vous donne la vision finale de la chose. Sautez, faites confiance à Dieu avec ce que vous avez, et chaque fois que vous faites un pas, Dieu vous donnera l'étape suivante pour que vous puissiez avancer. Donc, si on doit récapituler tout ce qu'on a partagé ce matin, avant de parler de la victoire de Gédéon, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'au final, Madian, c'est le symbole de quoi? De la lutte. On a des luttes, on est souvent dans la lutte. On a Amalek, c'est le symbole de la vallée, des choses, des cycles dans lesquels on se retrouve coincé, où on n'arrive pas à sortir. On prie, on jeûne, les mêmes maladies, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes rejets. On a l'impression que ça n'avance pas. Et derrière, on voit quoi? On voit Dieu qui vient à la rencontre de Gédéon et Dieu qui vient discuter avec lui pour lui faire comprendre juste une chose. Gédéon, tout ce dont tu as besoin, c'est de savoir que je suis avec toi. Et moi, j'ai noté ces 5 points pour nous aider à prendre conscience des différentes étapes dans lesquelles Dieu veut nous amener dans les luttes que nous avons. Alors, je ne sais pas par quoi vous passez à l'heure actuelle, je ne sais pas quelle lutte vous avez, je ne sais pas ce que vous traversez, mais ma proposition pour vous ce matin, ce serait de prendre ces 5 étapes et de les appliquer et de dire: OK, Seigneur, pour chacune de mes luttes, je vais venir devant toi, on va prendre du temps ensemble, on va avoir cette interaction pour que tu m'aides à redéfinir ma vision des choses. Donc, le point numéro 1, c'est de voir en fait ce qui se passe à partir du verset je pense, du verset 25. Lorsque Gédéon se rend enfin compte qui est réellement l'Éternel, son premier réflexe, c'est quoi? Verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Opra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc, à ce moment, ils sont en guerre, ils sont opprimés, ils sont oppressés. La révélation que Dieu leur apporte, c'est: je suis le Dieu de paix. Il y avait Shalom. Voilà la révélation que Gédéon a à ce moment. Première étape, rechercher la paix. Première étape dans ce que nous sommes en train de traverser, dans toutes les difficultés, trouver ce moment de paix avec Jésus. Mettez-vous à l'écart s'il faut, posez-vous s'il faut, mais appelez Jésus. La Bible nous dit qu'il est le prince de paix. Prenez vraiment le temps de laisser Dieu lui-même déposer la paix en vous pour que vous puissiez commencer la marche qu'il faut pour avoir la victoire sur cet ennemi, sur cette lutte, sur ce Madianite dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 26? On voit en fait que Dieu lui donne des instructions de ce qu'il doit faire. Donc, au verset 24, Gédéon bâtit un autel à Dieu, sauf que au même endroit, dans la même ville, il y avait un autre autel qui était bâti, c'était l'autel de Baal, les autres dieux. On est toujours dans le point 1. Dans cette recherche de la paix, ce que Gédéon a fait, cette même nuit,
c'est d'aller faire tomber cet autel-là. C'est d'aller renverser l'autel de Baal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a identifié dans sa vie les choses qui avaient pris la place de Dieu et il les a fait tomber. Il les a soumis à l'autorité de Dieu. Il s'est attaqué à ces choses et il les a ébranlées. Quelles sont les choses dans votre vie qui ont pris la place de Dieu lorsque vous avez des difficultés? Au lieu d'appeler à Dieu, Israël préféra appeler à Baal. Quelles sont les choses dans votre vie qui ont pris la place de Dieu? Ça peut être parfois juste beau raisonnement. Comme je disais tout à l'heure, parfois on a été blessé et ça se comprend. Et on a bâti en fait des forteresses autour de notre cœur. Et finalement, on s'est établi des systèmes de raisonnement qui ne viennent même pas de Dieu, mais qui nous permettent de nous donner l'impression qu'on se protège. Et ces choses-là peuvent s'exalter au-dessus de Dieu. Parce que nous appuyons plus sur notre intelligence à ce moment-là, plutôt que sur Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette chose est un peu comme un Baal dans notre vie, comme une idole, quelque chose sur lequel on s'appuie pour se protéger plutôt que de s'appuyer sur Dieu. Ça peut être une addiction à laquelle on s'est attaché parce qu'on a souffert et donc cette addiction a été un peu comme une compensation. Ça peut être de faux raisonnements, ça peut être tellement de choses, de petites choses qu'on a laissées entrer dans notre vie qui finalement peuvent venir et nous empêcher d'embrasser pleinement ce que Dieu a pour nous. Et parfois, c'est juste parce qu'on a peur de souffrir qu'on fait ça ou qu'on choisit ces choses-là. Alors, Gédéon, il s'est juste dit, OK, je reconnais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je bâtis un autel à l'Éternel et je vais renverser l'autel de Baal qui a été construit dans la ville. Donc, il établit un autel pour Dieu et il renverse ce qui n'est pas de Dieu. Donc, première étape, on établit un autel pour Dieu et on renverse ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Deuxième étape, à partir du verset 34, on dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Gédéon a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Donc, au moment où Gédéon s'est positionné et il a dit, OK, je veux renverser l'autel de Baal, et il l'a fait, Dieu l'a revêtu de son esprit. Alors, il y a une chose que j'ai envie de vous dire. C'est tellement important de noter. Vous et moi, nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Donc, vous avez déjà tout pleinement reçu. Mais nous avons besoin d'être baptisés dans ce Saint-Esprit, de manifester la plénitude de Dieu dans l'Esprit. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Gédéon. Gédéon, au moment où il s'est mis en marche, où il s'est mis face à ses peurs, et Gédéon a dit, je vais affronter mes peurs aujourd'hui, parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Dieu l'a revêtu de son esprit. Et ça peut, pour vous, être sous différentes formes. Dieu peut vous donner une onction particulière de sagesse. Dieu peut vous donner de la puissance surnaturelle pour peut-être guérir des malades, chasser des démons. Dieu peut vous donner quelque chose à ce moment-là, parce que vous êtes juste positionné pour dire telle chose. Je ne suis pas d'accord avec. Je ne veux plus ça dans ma vie. Je n'ai plus envie d'en être prisonnier. Et donc, deuxième étape, être revêtu de l'Esprit de Dieu. Troisième étape, c'est à partir du chapitre 7, le chapitre suivant. Le verset 1 dit que, alors je vais me rendre au chapitre 7 et je vais vous lire le verset 1. Alors le verset 1, Gédéon entre-temps a été renommé à Jérubbaal. Donc Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Arod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant que Gédéon sait que Dieu est avec lui, maintenant que Gédéon est revêtu de la puissance de Dieu, maintenant qu'il est revêtu de l'Esprit de Dieu, ce qui est déjà votre cas, Gédéon se lève et Gédéon maintenant dit, je vais faire face à mes peurs. Je vais faire face à mes peurs. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que le mot Arod signifie source du tremblement de peur. Donc lorsque Gédéon arrive face à ses peurs, lorsqu'il arrive face à Madian, face à ses luttes, qu'est-ce qui se passe? Il doit traverser cet endroit qui est la source du tremblement de peur. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes déterminés à vaincre quelque chose dans notre vie, il arrive souvent ce moment où on sait que Dieu est avec nous, mais maintenant on commence à trembler, on se dit, et si ça ne marche pas? Et si ça ne réussit pas? Donc il a fallu que Gédéon passe par cette phase-là. Et là, je vais vous donner le point numéro 3. Lorsque Gédéon était dans ce campement, dans cet endroit, ce que Dieu a donné comme instruction à Gédéon, c'est dis à toutes les personnes qui sont timides ou qui ont peur de rentrer chez elles. En d'autres termes, lorsque vous passez par ces vallées, par ces endroits où vous commencez à avoir peur,
lorsque vous faites face à vos défis, lorsque vous faites face à votre passé, lorsque vous faites face à votre difficulté, lorsque vous entrez dans ces moments qui génèrent de la peur chez vous, faites attention à qui vous mettez autour de vous. Gédéon, à ce moment, a dû se séparer de toutes les personnes qui avaient peur. Pour vous montrer un exemple, pour ceux qui connaissent l'histoire, lorsque Moïse a envoyé 12 espions pour voir à quoi ressemblait Canaan, les 12 sont revenus. 2 étaient enthousiastes de ce qu'ils pouvaient prendre la terre promise parce qu'il y avait des choses que Dieu avait promises dessus, mais il y en a 10 qui étaient en train de s'inquiéter, de paniquer, qui étaient en train de dire non, mais on est petits, on est comme des sauterelles, ce sont des géants. Ils avaient toutes des excuses possibles et imaginables, qui, une fois de plus, étaient des réalités, mais Dieu, lui, s'attache à la vérité de ce qu'il dit, pas aux réalités des circonstances. Et donc, parfois, dans votre vie, dans cette phase, dans cet entraînement pour passer de zéro à héros, il va arriver que vous passiez par ce campement, par cette source où se trouve quoi? Par cette source qui est quoi? Qui est la source du tremblement de peur. Et à ce moment-là, il va falloir que vous laissiez Dieu vous délester de toutes les personnes qui vont être juste là pour alimenter la peur, pour tuer vos rêves, pour vous garder en arrière. Non, mais tu sais quoi, il y a des gens qui aussi avant toi, ça n'a pas marché. Oublie, laisse tomber. Non, mais tu sais quoi, c'est pas grave. Non, mais tu sais quoi, non, il y a des gens qui sont bien là où ils sont et qui ne vont pas vouloir que vous alliez plus loin. Et c'est souvent ce moment-là, quand vous êtes dans ces moments de peur, de se dire, OK Seigneur, là c'est le pas à faire. Si je traverse cette étape, je ne peux plus revenir en arrière. Et là, parfois, on a envie de s'arrêter là. Mais Dieu nous dit, et c'est ce qu'il a fait avec Gédéon, il a dit, dis à toutes les personnes qui ont peur de s'en aller. Dieu va enlever autour de vous toutes les personnes qui vont ramener de la peur ou tuer vos rêves. Ou alors parfois, c'est à vous de prendre vos distances et de dire, OK Seigneur, je veux marcher avec des personnes qui sont dans la foi et non pas des personnes qui vont alimenter la peur chez moi. Le quatrième point, il faut aussi éloigner de nous toutes les personnes qui ont envie de demeurer dans cette peur. Donc, Dieu ne va pas seulement éloigner de nous les personnes qui vont tuer nos rêves, les personnes qui ont peur, ainsi de suite. Il va aussi éloigner de nous ceux qui vont demeurer dans ce système de peur, dans cette mentalité. Parce que parfois, voici le problème que nous avons dans nos combats. Voici le problème qui peut se poser. On a enfin décidé d'aller de l'avant, d'avoir la victoire, mais on continue à avancer avec la mentalité précédente. Et ça, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de faire les choses? Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser de côté pour aller plus loin avec Dieu? Il y a des choses qui sont faciles à enlever. Il y a des choses qui seront beaucoup moins faciles à enlever. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser de côté ou à échanger pour avoir mieux? Donc, il est hyper important pour nous de nous dire, il y a une attitude et un comportement que Dieu attend. Comment moi j'en arrive à ça? Lorsque ils ont passé cette source de Harod, ce que Dieu a demandé ensuite à Gédéon, ils étaient, je crois, 32 000, et juste à la source de Harod, 10 000 sont partis. Donc Gédéon se retrouve avec 22 000 hommes. Et Dieu dit, tu sais quoi? On va diminuer encore. On va encore enlever. Et Gédéon dit, non mais Seigneur, je sais pas, tu te rends compte, en fait, mais on a 3 armées en face de nous, et tu as déjà enlevé 10 000 hommes. Il dit, oui, je sais, mais on va encore enlever. Il reste 22 000, mais on va enlever. Et Dieu dit, maintenant tu vas leur demander de boire et tu vas observer comment ils boivent. Et Dieu lui dit ce qu'il doit chercher chez les personnes avec qui il doit marcher. Donc Dieu va nous dire, dans ce processus où nous passons de zéro à héros, quelles sont les choses, les personnes que nous devons mettre de côté, mais quelles sont aussi les choses que nous sommes prêts, que nous devons être prêts à laisser de côté pour aller plus loin. Et à la fin, Gédéon se retrouve avec quoi? 300 personnes. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu dit aussi une chose. Il dit à Gédéon, je ne veux pas que ce soit trop de monde qui vienne avec toi pour avoir la victoire, parce que sinon, après, il y en a qui vont se vanter, qui vont dire non, mais c'est parce qu'on était une armée forte. Il a dit, là, je sais maintenant que vous dépendez de moi. Donc Gédéon se retrouve avec 300 hommes contre 3 armées. Et à ce moment-là, humainement, c'est de la folie ce qu'il s'apprête à faire. Mais Dieu a une stratégie. Et c'est ça qui est le plus important. Donc vous voyez qu'au final, à chaque étape de la marche de Gédéon, c'est toujours quelque chose, une instruction que Dieu lui donne, qui lui permet d'avancer, qui lui permet de faire le pas de plus. Et là, on arrive à la 5e chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est de continuer de tendre l'oreille, de continuer à écouter la voix de Dieu, de continuer à faire confiance à Dieu. Dieu lui a expliqué le jour de la bataille finale
les étapes qu'il fallait faire. Dieu ne lui a pas dit la veille, Dieu ne lui a pas dit 6 mois avant, Dieu lui a dit au moment où il fallait qu'il le dise. Et c'est là toute l'épreuve de confiance. Donc, l'étape numéro 5, continuez à faire confiance, continuez à s'accrocher à Dieu, continuez à demeurer, merci Marie, continuez à demeurer dans l'amour de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est vraie, Dieu est votre Père céleste et pour aucune raison, il ne peut vous abandonner. Encore, dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas là tout le temps. Lorsqu'il faisait des bêtises, Dieu le laissait. Mais Jésus nous a dit une chose, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas par quoi vous passez, mais il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu puisse vous abandonner. Donc, j'ai vraiment envie de nous encourager, chacun là où nous sommes, à nous dire une chose. On passe tous par des moments difficiles. On passe tous par des moments de galère, on passe tous par des luttes, on passe tous par des cycles sans fin. On a l'impression que notre vie tourne en rond. On passe tous par là. Mais le plus important, c'est de se dire une chose. Avec qui je marche? Quelles sont les choses que je dois mettre de côté? Quelles sont les personnes dont je dois m'écarter pour éviter qu'elles ne me maintiennent en arrière? Quelles sont les choses aussi dans mon cœur qui vont faire que je campe là au lieu d'avancer, au lieu d'aller plus loin? Et est-ce que je continue à tendre l'oreille pour faire confiance à Dieu? Toutes ces choses sont tellement importantes, tellement importantes, tellement indispensables dans notre marche avec Dieu. Et je vais vous dire une chose, à la fin de tout ça, en regardant toutes ces choses que je viens de vous dire, Gédéon a eu la victoire. Gédéon a réussi. Alors, j'arrive au bout de ma prédication, j'arrive au bout de ce que j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de vous poser cette question. Par quoi est-ce que vous passez actuellement? Quelles sont les choses aujourd'hui qui pèsent sur votre cœur? Quelles sont les choses qui, pour vous, sont des obstacles? Ça peut être différent selon les personnes. Ça peut vraiment être différent. Je ne vous demande pas de le noter. Aujourd'hui, on ne se séparera pas en petits groupes. On va juste prendre le temps de faire une prière globale ensemble et se dire au revoir. Mais j'ai juste envie de vous dire ceci. Avec quoi est-ce que vous luttez? Chacun d'entre nous avons quelque chose. Quand nous regardons cette chose, on n'est pas satisfait. Prenez le temps avec le Seigneur et notez-le. Seigneur, il y a telle chose, il y a telle incrédulité que j'ai, il y a tel combat que j'ai, il y a telle difficulté, il y a telle lassitude. Ça peut être peut-être le fait que ça fait longtemps que vous attendez votre guérison et ça n'arrive pas. Et vous êtes juste en train de vous dire, Seigneur, où est-ce que tu es? Je suis fatigué d'attendre. Je suis épuisé. Peut-être que vous attendez un enfant et l'enfant ne vient pas. Peut-être que vous avez toujours des problèmes financiers. Ça peut être tellement de choses. Peut-être que c'est une addiction. Peut-être c'est quelque chose d'encore plus simple, ou pas plus simple, mais de différent. Ça peut être peut-être un problème relationnel. Peut-être que vous avez du mal à vous faire des amis. Il y a, je pense, chez chacun d'entre nous quelque chose qui peut être un obstacle, quelque chose qui nous empêche de vivre pleinement la vie que Dieu a pour nous ou d'être pleinement dans la joie. Et lorsque vous avez identifié cette chose, j'aimerais vous inviter à prendre vraiment le temps d'appliquer les choses que je viens de vous dire. De dire, OK, Seigneur, tu sais quoi? Cette chose est dans ma vie et je ne vais pas la laisser là. Donc, on va l'affronter tous les deux. Même si je n'ai pas envie, même si ça me fait peur, je vais l'affronter. Je vais vous faire rire. Euh, j'ai accompagné une personne pour qui sa peur, c'était la peur de sa mère. Vraiment. Sa maman avait une telle emprise sur elle que cette personne n'osait rien faire, rien du tout, sans demander à sa mère. Et elle avait toujours peur de ce que sa mère lui dirait. Même après être mariée, son mariage était en train de couler. C'était juste horrible parce qu'elle n'osait pas s'opposer ou alors n'osait pas dire non à sa mère. Et donc, quand avec son mari, il décidait quelque chose, sa mère arrivait et disait non, moi, je n'aime pas les choses comme ça. Et elle changeait d'avis. Son mari était malheureux. Elle n'était pas heureuse. Tout ça parce qu'elle n'était pas capable de dire maman, je t'aime, je t'honore, mais ce n'est pas le chemin que je vais suivre. Et parfois, ça peut être notre cas. Parfois, ça peut être notre difficulté. Comme je vous dis, ça peut être beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vraiment pris le temps ensemble de mettre en place ces choses, comme je viens de vous dire. Ce n'est pas, ça paraît bizarre comme ça. Vous allez lui dire, Steve, est-ce que c'est aussi simple que ça? Oui, je vous assure que c'est aussi simple que ça. Et étape par étape, elle a réussi à reprendre du courage, elle a réussi à confronter sa mère, elle a réussi à se positionner. Aujourd'hui, elle est heureuse, elle vit un ménage heureux, elle a réussi à mettre chacun à sa place. Et donc, je pense que chacun d'entre nous pouvons avoir la victoire parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Parce que c'est déjà fait, c'est déjà établi, le prix a déjà été payé pour ça. Donc, je vais juste faire une prière maintenant pour
bénir chacun d'entre nous, toutes les personnes qui ont entendu ce message. Et mon espérance, c'est que nous puissions regarder en arrière dans quelques mois, dans quelques semaines, et se dire, Seigneur, je suis hyper content d'avoir fait ce pas. Je suis hyper content d'avoir été courageux de me lancer et d'affronter cette peur, ce truc que je voulais pas regarder en face. Et je suis sûr, en fait, que quand vous aurez une première, une deuxième, une troisième victoire, vous allez devenir addict aux victoires. Et vous allez commencer à prendre plaisir à affronter toutes les choses dans votre vie qui vous empêchent de vivre pleinement la vie que Dieu a pour vous. Donc, Père, je veux te remercier pour chaque personne qui a entendu ce message. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses, Seigneur, beaucoup d'informations qui ont été données, mais Seigneur, je veux juste garder une chose essentielle. Seigneur, c'est de les encourager à affronter leur peur et de toujours se souvenir que tu es avec eux. Tu es avec eux. Merci Seigneur parce que tu as déjà prévu une vie de plénitude pour chaque personne. Tu as déjà prévu, Seigneur, toutes les situations, toutes les solutions pour sortir de ce que chacun vit. Et merci Seigneur parce que tu as choisi toutes ces personnes pour qu'elles passent de zéro à héros, Seigneur. Merci parce que tu as pris ces personnes ordinaires, tu as mis des rêves en elles et tu les as appelées, Seigneur, pour accomplir ces choses au travers d'elles. Tu n'as pas appelé les grands de ce monde, mais tu as appelé toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas une voix, qui ne sont peut-être pas considérées, qui ne sont peut-être pas connues, qui sont peut-être les derniers de la maison la plus faible, de la maison la plus pauvre. Mais Seigneur, c'est eux que tu as choisis, que tu as appelés, que tu as mis dans ton royaume, parce que c'est eux que tu as voulu et que tu veux utiliser pour changer ce monde. Donc, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, je libère sur leur vie un courage surnaturel pour que dès aujourd'hui, Seigneur, ils se tournent et regardent leur peur en face, qu'ils regardent leurs obstacles en face, qu'ils abandonnent, Seigneur, leur vallée, qu'ils abandonnent leur caverne, Seigneur, qu'ils abandonnent leur forteresse et qu'ils décident, Seigneur, d'affronter leurs difficultés afin de reprendre, Seigneur, la justice, la paix et la joie que tu leur as donnée. Donc, je veux vraiment libérer ça sur leur vie. Je te remercie, Seigneur, parce que ce que tu as commencé, tu vas l'achever pour le retour de Christ.